May 2009, on the outskirts of Berlin. The crowds are gathering for one of those mega shows which the aviation industry pulls off so well. The atmosphere is one of the most childlike excitement. Anything that flies elicits gasps of wonder. Who cares if they're cheering airborne war machines? Every year, Earthlings spend 1,200 billion euros on military material. 1,200 billion euros. The industrialists are on parade. At EADS, we believe that by bringing together some of the most advanced technologies... EADS is the giant of the European aviation industry. There are two branches, the military with helicopters, missiles and satellites, and civil aviation with Arianespace, and above all, Airbus. Used by emergency services worldwide. This isn't textiles or the steel industry. Let's be frank, this is a world unto itself, which attracts a somewhat incongruous mix of people. Ministers, officers of rank, unranked civilians, arms dealers, bewildered babies, big kids, jolly newlyweds. Ah, the press. How they are pampered, coddled, channeled, and fed. Grouped together well above the vulgar throng. Journalists are given the very best treatment, as long as they spread the image the company wants to project. Take the A380, the new Skyliner, the undisputed star of this show, the very symbol of European success. Delivery delays brought the company to the brink and left Franco-German relations in a sorry state. Are we allowed to talk about it? I want not to be too severe because I am in Germany. But I think I am a bit fed up with this story. Still, this crisis is the talk of the event. Delivery delays, suspected insider dealing, and the story is picking up speed. In the press room, a short walk away, the news is just coming in. D'après Reuters, il a été placé en garde à vue mercredi après avoir été entendu à la brigade financière. À temps appris de sources policières, c'est une dépêche de 12h13. After being held in police custody for 35 hours, Noël Forgeard is indicted. He's suspected of fraud. It seems he sold EADS shares. Lots of them, based on confidential company information. The information is relayed to Tom Enders, communications advisor, who wastes no time passing on the news to his boss. The news that his former French colleague has been thrown in the Bastille seems a source of some amusement. It is some indication of the level of accumulated hatred. Someone's fall feels like just desserts to others. The question now is how to turn around a corporation devastated by power struggles, traumatized by suspicions about the bosses, undermined by the repeated delays in the delivery of the A380, and rife with tensions between the French and Germans. How did this great European project ever come to this? Airbus was created with great pomp and circumstance in the 1970s. It was France and Germany, but also the UK and Spain, still under Franco at the time. Europe in the making. In Toulouse, there was a surge of enthusiasm for French engineering. The A300 was the image of rediscovered national pride, and Concorde was the way of the future. Maiden flights were celebrated Broadway style. Watch out, Boeing. There was an air of the Cannes Film Festival in Toulouse, and with the piquant aroma of aviation fuel. Former boss of Airbus in Toulouse and chief executive of the whole company, Jean Pierson.
Avec réunion avec les ministres, compte rendu d'étape, etc. Il faut voir. Maybe one of the last survivors of a lost breed of bosses who openly speak their minds, passionate, admired, and at times despised. He left shortly before Airbus was privatized. Les Anglais étaient privatisés, les Allemands étaient cas, un public privé. Et en France, c'était la Sud Aviation, l'aérospatiale, qui était propriété du pays. Et donc, à la fin des années 60, les industriels français, Sud Aviation, les industriels allemands, Messerschmitt, Bolko, et les Anglais décident en commun de reprendre pied dans l'aéronautique civile. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Europe n'a fait que des aventures nationales. Le Comet en Angleterre, la Caravelle en France, et il y a cette coopération Concorde bilatérale franco-britannique, mais dont on sent déjà quand même, dès la fin des années 60, que le challenge va être énorme. Et donc, sous peine de disparaître de l'aéronautique commerciale, il fallait s'unir. S'unir techniquement, financièrement, commercialement, politiquement, pour rebâtir une aéronautique civile. D'où l'idée de la 300, qui était de faire avec un bimoteur ce que les avions américains faisaient avec 3 moteurs. Since the 1970s, an airlift had linked Toulouse to Hamburg. For many years, Airbus in Hamburg lived in the shadow of its overwhelming French partner. In Germany, everything had to be rebuilt virtually from scratch after the war. The two former enemies had a go at working together in order to defeat the real winners of the war, America and Boeing. The center of Berlin, one of Germany's great management figures, currently in charge of the railways, Hartmut Meudon. He was the head of Airbus on the other side of the Rhine, Jean Pierson's German alter ego. Ah, Meudon est un personnage. Meudon est une personne industrielle respectable. Il avait son caractère. On a eu des discussions intéressantes, pour être poli. Ja, ma femme c'est une Française, et les enfants aussi. So, je suis un demi-Français. With Jean Pierson, he shared a kind of bonhomie at variance with the obligatory figure of the communications advisor, which influential men like to have around nowadays. Die Airbus, die europäische Idee, mit einem europäischen Airbus anzufangen, die war natürlich am Beginn sehr, sehr holperig, weil es sehr, sehr viele nationale Programme. Dann haben dann auch andere Europäer gesagt, da möchten wir auch gerne mit. England ist dann später dazugekommen, dann auch Spanien, und so hat sich die Europäisierung eigentlich schrittweise dann auch fortentwickelt. Was immer ein Vorteil war. Der interne Wettbewerb der einzelnen Länder, der sportliche Wettbewerb der Ingenieure aus Frankreich, aus Deutschland, mit England. Jeder wollte der Beste sein, keiner wollte die rote Laterne bei den Terminfragen haben. Alle haben sie wirklich an einem Strick gezogen. Also der Inhouse-Wettbewerb war damals ein sehr förderliches Element. Und natürlich hatten wir eine wirklich gute Moral, dass wir gesagt haben, wir wollen die Amerikaner da im Markt schlagen. Und in this war with the Americans, there were highs and lows. Towards the end of the 1970s, the tarmac at Toulouse was reminiscent of a wax museum on its day off. Airbus, a subsidiary of French Aerospatiale, was not taking off. The programs were too expensive and breaking even was a long way off. Pour revenir à la période sombre que nous avons vécue, nous avons été amenés à réduire notre personnel en faisant des départs à la retraite anticipée, en faisant des mutations et également, malheureusement, en pratiquant du chômage technique. Alors, que représente l'Airbus pour l'aérospatiale qui, d'ailleurs, vous l'avez souligné il y a quelques instants, a connu des mois sombres, des mois de difficultés après, il ne faut pas le cacher, la mévente de Concorde? Je dirais que l'Airbus, pour quelques bonnes années encore, ce sera notre pain. Indeed, the company did start to taste success after years of investment and research. Airbus became the flagship of French Aerospatiale, the pride and joy of a renaissant Europe. Roll out the rolls on the soaking tarmac. Toulouse isn't Capri or Saint-Tropez, but the air hangars started to see their share of celebs.
French politicians fell in love with rollouts, shows where new planes which had yet to fly were presented to the public. Next to the Prince of Wales, you'll see a short, balding man, British citizen Bob Alizard. At the time, he was the company's head of communications. Je venais d'arriver à Airbus et je sentais que les rollouts qui avaient été faits jusqu'ici étaient plutôt plan-plan, plutôt axés vers l'industrie elle-même, quelques spécialistes. Et j'ai décidé de faire un rollout assez bling-bling. Allez. Une grosse cérémonie avec tout ce qu'il fallait mettre autour, de la neige carbonique, enfin je vous en passe, et les meilleurs. Un grand show, disons, à l'américaine, avec ce jour-là, puisque la princesse Diana était quand même une énorme attraction médiatique. Je crois qu'on a eu 400 ou 500 journalistes, et ça a été une opération majeure qui a eu des répercussions à travers le monde. Et j'oublierai jamais, à la fin de la cérémonie, j'ai présenté le patron d'une compagnie japonaise, AENA, qui était un vieux monsieur japonais d'environ 80 ans, à peu près, le président de la société, à la princesse de Galles. Et j'oublierai jamais, il était tellement ému et tellement content, il se pliait à la japonaise en courbette. Et pour moi, ça valait, si vous voulez, tout l'or du monde, puisque Boeing ne pouvait pas lui offrir ça. His Royal Highness the Prince of Wales, Monseigneur le Prince de Galles. While the British role remained a supporting one, this staging was a triumph for both France and Germany, the latter being represented by the Bavarian politician Franz Josef Strauss, the standard-bearer for the Airbus project on the other side of the Rhine. Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi d'appuyer sur ce bouton rouge, et il me semble un peu dangereux. But soon the world would be hit by a catastrophe which would have far-reaching consequences for the industry. The day dawned on a peaceful sky and a globalized world. The communist empire had collapsed, defeated by the free market. Time to put away all those fighter planes, rockets, satellites, rocket launchers, helicopters, and sundry missiles. To mull over the lessons to be learned from this crisis, a dinner was organized, a dinner hereafter known as the Last Supper. The Americans were the first to react. These lean times called for drastic industrial restructuring. The year was 1993. The aviation industry has its share of legendary dates and fateful dinners. Somewhere across the Atlantic on this particular day, the US Secretary of Defense, William Perry, gathered together his country's arms industrialists. With the Berlin Wall down, you have to realize that the Cold War is behind us. A gloomy dinner. In his messianic role, William Perry announced to the gathered industrialists that the days of plenty were over. Budgets are going to fall. There's too much competition between you. You have to unite. Some of you will disappear. Others will gather your forces and merge. Whatever the sacrifices, go in peace. Yann Noël Forgeard, vous êtes PDG de Matra Défense Espace. On parle de rapprochement entre différents fabricants. Oui, vous savez, c'est la loi du marché qui commande. All over Europe, the cry went up. The Americans are regrouping. We have to react. But for industries still owned by the state, privatization was a necessary first step before any regrouping. The German aviation industry had already been bought up by the Daimler Group, a manufacturer of cars and trucks, and the owner also of Mercedes-Benz and Chrysler. Jürgen Schrempp was the man behind these takeovers. A free market enthusiast, he had worked his way up through the ranks at Daimler, starting out as a car mechanic while studying engineering. Now he was the boss, a very powerful boss of this enormous private group. At his side was Manfred Bischoff, a doctor of law and the head of DASA, the Daimler Group's aviation subsidiary. The two men had met at the company's workbenches 30 years previously.
For historical reasons and out of liberalist convictions, the German state, much to the industrialists' delight, did not interfere in these high-level takeovers. By taking over 1/3 of Airbus as an equal partner with the French and British, Daimler now reigned supreme in the German skies. Die Leute, die da gekommen sind, die sind ja nicht als Flugzeugbauer gekommen. Das muss man einfach so sagen. Die sind als Manager gekommen. Und ich war ja annähernd 30 Jahre in der Luftfahrtbranche und die meiste Zeit davon im Airbus. Sicherlich ist das Luftfahrtgeschäft ein ganz besonderes Geschäft. Es hat ganz andere Zyklen. Es ist viel strategischer als ein Automobilgeschäft. Die Return-of-Investment-Zyklen, die technologische Abhängigkeit, die Fähigkeiten bis runter in Meistereien, das Know-how, die Erfahrungen spielen da eine sehr, sehr viel größere Rolle. Quand Daimler-Benz a pris le contrôle de l'industrie allemande, les gars qui sont arrivés, Schrimp et Bischoff, qui connaissaient rien aux avions, avec Médorn qui défendait ce qu'il croyait être le bien de sa société, mais qui connaissait, qui savait de quoi il parlait. Il y a eu un conflit et il a été viré. Voilà. In Germany, exeunt the pioneers who had created Airbus. In German factories with the Airbus logo, there was a radical change of culture. Henceforth, the shareholders were calling the shots, and they wanted quick results in ready cash. In France, things were quite different. The state was in charge, owning 100% of Aerospatiale, which included Airbus, Eurocopter and Arianespace, covering both civil and military aviation. The big boss of Aerospatiale was this man. He had just been appointed by the French president himself, and in 1996 his mission was a well-defined one: to succeed at what the Americans and Germans had already done, but à la française, of course. The lucky chap was not a truck manufacturer. In fact, he had never worked for a private company. Yves Michaud was a high-ranking civil servant, a graduate of the prestigious École Polytechnique. Nous sommes toujours dans la situation d'une recomposition nécessaire du paysage industriel. Le gouvernement français m'a donné mandat de rechercher une ouverture du capital de l'aérospatiale à l'aide d'alliances avec différents partenaires. Et donc, je rencontre les partenaires qui s'avèrent indispensables de rencontrer. Noël Forgeard, vous êtes PDG de Matra Défense Espace. Est-ce qu'il y a des regroupements prévus? On parle de rapprochement entre différents fabricants. Oui, vous savez, c'est la loi du marché qui commande. The vice was tightening, new men were needed, and Noël Forgeard was one of them. Plucked from the very private group Matra Lagardère, Jacques Chirac appointed him head of Airbus, replacing Jean Pierson. Le 31 mars 98, avant minuit. In France too, exeunt the Airbus pioneers. Forgeard could now impose new practices in the world of state industry. Parmi les Français les plus récompensés, le nouveau patron d'Airbus, il devrait gagner 2 fois plus que son prédécesseur. En quittant le groupe privé Matra, Noël Forgeard aurait obtenu 5 millions de francs annuels. Air shows all look alike, from Berlin to Le Bourget. A few pirouettes, a quick shimmy, a whirl or two, and the splits to finish. On the ground, it's less choreographed, but just as graceful. Yet there were few smiles here from the host. It was June 1997, and the French president had just suffered a defeat in the general election, meaning he had to appoint an opposition prime minister, Noël Jospin. And here he was, barely in office, hemmed in by a symbol of the state to his left, and an emblem of private enterprise to his right, Serge Dassault. The state wanted this rapprochement, but there was a snag. À condition qu'il y ait privatisation. Ah, the taboo word. Explain a little. Que l'aérospatiale soit privatisée, avec Dassault. Sinon, nous n'accepterons pas. But the government wasn't about to agree either. A socialist isn't supposed to advocate privatizations. Instead, he talks about regroupings, engagements, marriages. The lines were drawn. Les nécessaires regroupements dans les industries de défense ne peuvent être faits sans l'État. That was clear then. So who were they to deal with? Jean-Luc Lagardère spent the day traipsing around the displays at Le Bourget. At least he made a change from old-style family capitalism stuck in its postures. What's more, look who was just behind the president, Noël Forgeard. The present boss of Airbus had previously been with Lagardère. Lagardère was an arms bigwig, mostly in the missile line. He was no daddy's boy.
but trained as an engineer and started his career with Dassault Aviation in the 1960s. It's a small world. He owned over 200 racehorses and lots more besides. Diversifying into car manufacture at Matra, he never totally abandoned arms dealing. And from warmongering to the media is a short step. He bought up the publishing house Hachette, radio station Europe 1, and the glitzy channel La 5. Vous connaissez ma carrière déjà longue. Je suis un entrepreneur invétéré qui a cherché beaucoup de choses, qui n'a pas tout réussi, mais qui ne s'est jamais découragé. Yet, Lagardère was weakened. La 5 had gone bust, which was a financial catastrophe. He had to bounce back to avoid going downhill or worse, takeovers. Unlike Dassault, he was ready to share the pie with the state. A game of chess began. Michaud, the state's pawn, was told to negotiate with Lagardère. Philippe Camus now arrived on the scene. He was the most important of the Lagardère boys, who were also known, with just a touch of nervousness, as the Matra gang. The private sector's great strategists moved into place. It was their task to invent a privatization which dared not speak its name. Camus, another graduate of a prestigious school, a physicist and fiercely loyal to Lagardère, would later become joint CEO of EADS. Alors on était assez convaincus les uns et les autres qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on était à cette époque tous sous la pression de la concurrence, non seulement américaine, mais également en Europe. Il y avait des rumeurs de rapprochement entre les Anglais de British Aerospace, les Allemands de Daimler, il y avait les Italiens de leur côté qui également étaient en train de bouger, les Espagnols. Donc l'Europe était en mouvement, l'Europe de l'industrie de la défense était en mouvement, l'industrie aéronautique aussi. Here, sipping a glass of fizzy water, is Jean-Louis Gergorin, man of the shadows, outstanding strategist and graduate of prestigious schools. At the time, he was strategy director at Matra Lagardère. He would later become vice president of EADS, symbolizing the Matra gang's strong grip on the future European company. En fait, se posait le problème de la consolidation de l'industrie européenne de défense, aéronautique et défense, qui était beaucoup trop fragmentée par rapport à ses concurrents américains. Et l'industrie française elle-même était très fragmentée, puisqu'il y avait Aerospatiale, Matra, Thomson qui venait de devenir Thales, Dassault et d'autres sociétés encore. Et en fait, non seulement l'industrie française était fragmentée, mais en plus, elle se livrait des guerres fratricides. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une de ces guerres fratricides portée sur l'industrie des missiles. Alors on a imaginé de voir si on pouvait déjà se rapprocher de l'aérospatiale, voire acheter la partie missile de l'aérospatiale. Or, on tombait toujours sur un vrai problème, c'est que nous avions deux activités communes, des missiles et des satellites, et que chacun considérait que l'avenir était meilleur dans les missiles que dans les satellites, et donc était prêt à vendre ses satellites à l'autre, en échange des missiles de l'autre. Donc on ne débouchait pas sur un accord sur le sujet. Everything would be worked out in this building. It may have a big EADS sign today, but back then it was still a symbol of public power. 16e minute, et premier arrêt déterminant du gardien de la sélection paraguayenne. Superbe plaquette. At the time, this busy man was development director at Aerospatiale. Marwan Lahoud was only 32, but already had a string of qualifications from France's top schools. Time for an anything is possible sequence, an example of how a decision which would change the lives of tens of thousands of workers could be taken in a few minutes over post-prandial brandy and football, another fateful dinner. C'était un dimanche, c'était le 28 juin 1998, donc il y a exactement 10 ans. C'était le jour de France-Paraguay, Coupe du monde de foot. Les premiers échanges ont été très froids. Le premier commentaire fait par Philippe Camus, « Puisque vous êtes en jean, j'enlève ma cravate ». Et le retour de François Hauck, le retour de service, a été « Il paraît qu'on ne s'aime pas et pourtant on passe nos dimanches ensemble ». Et on attendait Jean-Louis Gergorin qui était en retard. On ne savait pas encore, mais qui était en retard comme d'habitude. Au bout d'une heure, Gergorin nous a rejoints. J'ai lancé un ballon d'essai en disant, en tant que stratégie responsable, et si on apportait
l'intégralité des activités de haute technologie de Matra, c'est-à-dire pas simplement les missiles, mais l'espace et des activités ou certaines activités d'électronique et de télécommunication aussi, à l'aérospatiale, contre une participation de contrôle ou de co-contrôle au sein de l'aérospatiale. La formule exacte, c'était si on fusionnait nos activités, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire apporter les actifs de Matra Haute Technologie en échange d'une participation dans le groupe aérospatial. Et à ce moment-là, Marwan Lahoud a répondu de stratégie responsable. La stratégie responsable, je crois que c'est une idée qu'il faut absolument approfondir. Jean-Paul Guth dit les missiles seuls. Camus dit non, si on fait ce genre de choses, ça doit être tout. Revenant de ma réunion Airbus, j'ai un appel de François Hauck qui me dit on est d'accord entre nous, est-ce qu'on fusionne aérospatiale et Matra? Et donc finalement, dans le courant de ce déjeuner, on est arrivé à tout simplement fusionner Matra et l'aérospatiale. Et c'est la première étape majeure de la consolidation de l'industrie européenne qui va aboutir à EADS. Pires côté droit, Pires qui va pouvoir centrer pour David Trezeguet de la tête pour Laurent Blanc. C'est le but en or, le but en or. But what really happened after this football match? The Matra gang cried victory. Lagardère had seized power. Aerospatiale was worth about 40 billion francs. The Lagardère group, no more than 7 billion. To be precise, Lagardère was contributing with his Matra Haute Technologie 850 million francs, which represented about 2% of the capital of the new corporation, Matra Aerospatiale. Yet, in exchange, Lagardère obtained 33% of the newly formed company's capital. For Lagardère, it really was well played. Aérospatiale va épouser Matra, une union de haut vol annoncée hier soir par le gouvernement. L'opération aboutit de fait à la privatisation en douceur d'Aérospatiale. Pierre Julien. C'est en quelque sorte le mariage des Capulet et des Montaigu, un Roméo et Juliette dans l'aéronautique et l'espace, avec à la clé un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de francs. Airbus's employees first heard the news through the media. The agreement had been negotiated in top secret. No one in the company had thought of informing the workers or consulting them about their company's change of status. The national media finally sought out the opinion of Airbus's workers, but it translated as for or against. Je pense qu'il fallait s'y attendre, quoi. Ne serait-ce que pour le développement, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Ça va aboutir certainement à des licenciements, tourner d'une façon ou d'une autre, mais... On va être les meilleurs et je pense que ça ne peut que donner du bon. Moi je dis bravo. But this was just the first step. The French restructuring was now done, and it was time to open up to Europe. The Lagardère boys soon turned to those they felt most in common with, the strongest, the most ambitious, the Germans at Daimler, to the delight of all politicians pushing for a Franco-German axis. Maneuvers were underway at the Lagardère group. The world was theirs, the future of Europe was at stake. Without delay, Jean-Luc Lagardère invited Daimler's boss Jürgen Schrempp himself to dinner. Yet another of these secret, fateful dinners, along with two of his closest associates. Ils ont débarqué effectivement chez Jean-Luc, non pas à 3, mais à 4. Et en fait, il y avait une jeune femme tout à fait charmante qui accompagnait Jürgen Schrempp. Et il nous l'a présentée, je me souviendrai toujours de cette présentation, Lydia Deininger, mon assistante, mon chef d'état-major, my chief of staff, il parlait en anglais, et my closest friend, mon ami la plus proche. Alors je précise que quelques semaines peut-être après, M. Schrempp divorçait et épousait Mme Deininger, avec qui il a eu 2 enfants. Comme on ne peut pas du tout négliger les facteurs humains dans ce genre de négociation. Et je pense que la négociation EADS, la création de EADS représentait une période positive dans la vie de M. Schrempp. Il a beaucoup positivé, ce qui n'a pas été inutile vu les difficultés que nous avons connues. And the state's representative, the boss at Aerospatiale, what role did he play? Nul. Et effectivement, on a mis personne dans la boucle.
car à l'époque, nos homologues de Daimler-Chrysler tenaient absolument à que toutes ces négociations-là soient hyper secrètes. Donc on a fait une sorte de jeu de piste, on s'est fixé des rendez-vous, sans rien changer à nos agendas officiels, mais en s'échappant, en s'évadant pour se rencontrer. Alors il y a eu des rencontres assez folkloriques. Philippe Camus et moi-même étions à New York pour présenter Aerospatiale Matra et on s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel avec nos amis de Daimler. Alors ensuite on a eu une autre réunion à Londres, dans un autre hôtel assez discret. Le choix du nom de EADS, il s'est fait à Ibiza, pas Ibiza, excusez-moi, Palma de Majorque. Nous avons eu une négociation au Novotel Cergy-Pontoise. Les questions de valorisation ont été négociées pas très loin de Genève et Philippe Camus et Kurt Cordes, son homologue allemand, ont négocié en se promenant le long du lac. Et quand on est revenu, on avait toutes nos équipes qui étaient là en disant alors vous êtes mis d'accord? On leur a dit on est d'accord, la société est créée. Ça, c'était un grand moment. Obviously, it's a world not quite like our own. It may sound like something out of a storybook, but it was on Bastille Day that everything was resolved in a matter of hours. The private sector's strategists had reached an agreement. All that remained was the French state. And this is never simple. Ah, the French state. How it strutted its stuff on the 14th of July 1999. The only European nation that still parades its powerful army and republican institutions. The last bit of bargaining took place in the wings. The French state, as Lagardère's partner, wanted to retain its position in the new setup with the Germans, but the Germans wouldn't hear of it. What was to be done? Et il faut reconnaître que dans ce secteur-là, si nous demandions à Lagardère de défendre certaines de nos préventions qu'on peut juger un peu idéologiques sur la place de l'État. And here is Louis Gauthier, a graduate of political science, the École nationale d'administration, diploma in philosophy, doctor of political science, consultant at the UN, spokesperson at the Constitutional Council, advisor at the Revenue Court, and advisor to Lionel Jospin on matters of strategy and defense. Du côté allemand, il y avait quelque chose qui était très affirmé, c'est que jamais il ne serait possible de conclure avec les Français tant que un actionnariat public resterait dans cette société, donc dans le groupe. Cue the man of Providence, Jean-Jacques Piette, banker and socialist, a man close to both the Prime Minister and Jean-Luc Lagardère. Comment trouver le moyen pour faire en sorte que M. Schrem, qui ne veut pas travailler avec un État, qu'il soit allemand ou français, et M. Jospin, qui veut absolument qu'une structure où on fait des activités sensibles, militaires, aéronautiques, etc., nécessite la présence de l'État, comment trouver la conciliation? Le 14 juillet au soir, Lionel Jospin venait d'inventer un concept, c'était d'emmener son cabinet jouer au football contre la section socialiste de Sainte-Gabelle. While Lionel Jospin was playing the resourceful holidaymaker, Jean-Jacques Piette was discreetly at work. He used his contacts in German unions to push things forward. Time was of the essence. Lionel Jospin was aping a passion for football. Ah, football. He was awaiting news which would come through in the middle of the match. On a réussi l'opération EADS parce que j'ai eu au téléphone un ami d'IG Metal, qui est la branche de la métallurgie et de la sidérurgie du DGB, le syndicat allemand, qui a fait jouer l'un de ses représentants, j'ai jamais su lequel, qui était au conseil de surveillance de Daimler, pour que Schrem accepte de dire le minimum qu'il pourrait accepter. Et c'est là qu'on a trouvé ce que j'appelle le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire l'histoire de la SOGEAD, qui consistait à ce que les Français se voyaient entre eux, mais que celui qui parlait aux Allemands au nom des Français, c'était Lagardère, Jean-Luc. J'insiste, Jean-Luc. J'ai fait passer ce minimum côté Sainte-Gabelle, football, et on m'a dit, ah ben non, mais il y a des trucs qui ne vont pas. J'ai refait passer dans l'autre sens, et on a trouvé le terme sur lequel on pouvait être d'accord. The wording was SOGEAD, the financial organization which would represent French interests in the new Franco-German setup. 15% for the state and 15% for Lagardère came to 30% for the French. But so as not to ruffle the feathers of the German private sector industrialists and their "we'll only deal with one man," Jean-Luc Lagardère would be that one man, representing all French interests.
It was a simple little trick to allow the French state to remain a part of this new European giant without being seen. Et finalement, lorsque l'annonce a été faite le 14 octobre 1999, ça a été le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Drum rolls and clarion calls in Strasbourg. This last autumn of the century, France and Germany had given birth to EADS, and it was time for another of these mega shows which industrialists and politicians pull off so well. Moi, j'ai le souvenir effectivement de l'extraordinaire euphorie de l'ensemble des participants, c'est-à-dire de Schrem, de Lagardère, de Lionel Jospin, qui n'est pas a priori quelqu'un spontanément euphorique, qui est plutôt réservé, et évidemment du chancelier Schröder. Il y avait vraiment une ambiance électrique. Not forgetting Strauss-Kahn. It was a merger full of symbolism. France and Germany, for so long deadly enemies, were now uniting to sell arms. A relaxed atmosphere, Schremp signed on behalf of Daimler Chrysler, and Lagardère signed for the French side, which included the state. Secret dinners and escapades around the world had forged a bond. Schremp and Lagardère were now inseparable. It was a great moment, but each side was already putting its own spin on things. For German TV, it was a victory for a great German boss. Das neue Unternehmen soll einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Mark erzielen und knapp 90.000 Mitarbeiter beschäftigen. Stolz unterschrieb Daimler-Chef Jürgen Schremp in Straßburg den Vertrag mit seinem neuen französischen Partner. Es ist ein Etappensieg im ganz großen weltweiten Poker um die Luftfahrtindustrie. Un mariage qui va permettre aux Européens de se situer. For French TV, it was a triumph for the French government. Le Premier ministre qui a parlé d'un outil puissant de la construction d'une Europe forte. What did this strong Europe consist of? The politicians put on a show, but it was henceforth the industrialists who reigned supreme. Up on the platform, Lagardère's men were to the forefront. Misspelt names could be sorted out later. And then, look, it's Yves Michaud to the left of the picture. The symbol of French state power was left looking for a seat, the cameraman veering away from him. He wanted to stay in the limelight, but no one was paying him any attention. A big embarrassment for everyone on stage. Les Allemands n'acceptaient pas ce que je représentais à leurs yeux. D'abord la haute administration française dont j'étais issu, qui pour eux était d'une certaine façon une hérésie, l'arrogance industrielle et technique des Français, qui n'arrêtaient pas de leur dire qu'ils se trompaient sur tel et tel parti. Donc toute cette arrogance que moi je qualifierais d'un petit peu de la partie française d'Airbus ou toulousaine, m'était en partie imputée. All these French technocrats were the product of the same schools, a fact which clearly annoyed the Germans. Yet were the Germans alone to blame for Yves Michaud's misfortunes? Roland Sanguinetti may have the answer to that. He was director of communications at Aerospatiale Matra, a loyal Matra boy who knows all about conspiracies and backstage backstabbing. Il ne faut pas oublier non plus, c'est que Yves Michaud était le patron de l'aérospatiale quand nous sommes arrivés. Il avait été nommé par l'État. Et c'est quand même l'État aussi qui était partie prenante dans la grande opération EADS. Donc, quelque part, les Allemands n'étaient pas les seuls responsables. Bah, si tu veux le dire, ça. Non, mais je te l'ai dit. Les Français avaient aussi une part de les Matignon, les politiques. Ouais, les politiques, ouais, en fait. But is there any need for this cloak and dagger tone? Du côté allemand, il y avait quelque chose qui était très affirmé, c'est que jamais il ne serait possible de conclure avec les Français tant que un actionnariat public resterait dans cette société, donc dans le groupe. Or, nous sommes parvenus exactement à l'inverse, c'est-à-dire à maintenir un actionnariat public, en dépit donc des très fortes préventions et même du refus au départ des Allemands d'admettre un schéma comme celui-là. Et donc, il valait mieux pour plaider le dossier avoir finalement un patron privé que un très bon ancien haut fonctionnaire, ingénieur de l'armement, représentant de l'État français.
A few weeks before the big Strasbourg show, Yves Michaud was given a first-class send-off. The state was no longer there to protect him. His new boss was Jean-Luc Lagardère, and he had a couple of things to say to him. Nous sommes ici réunis, nombreux, très nombreux, pour être auprès de notre ami Yves Michaud. Je dis bien notre ami. On a fait Aerospatiale Matra. Et le but qu'avait en tête le gouvernement, qui a été extrêmement courageux dans cette opération, qui a pris les décisions dont chacun sait qu'elles ne sont pas tout à fait conformes à une certaine idéologie. Donc tout ceci a abouti très vite à la fusion EADS. Et mon cher Yves, vous n'en ferez pas partie. Bien sûr, vous n'allez pas contribuer au succès final. Je veux dire dans les dernières foulées. Mais vous savez comment ça se passe sur l'arrivée. On monte sur le podium, on se prend par le cou, et on ne sait pas qui a gagné. C'est souvent le premier, le deuxième, le troisième, c'est le quatrième qui franchit le poteau, mais c'est l'ensemble qui a gagné. Merci. But he hadn't lost everything. Thanks to Lagardère, he could now while away the hours on the nearest golf course. All hail the Matra gang, with Philippe Camus at their head. The private sector strategist took the seat left vacant by Yves Michaud. At last, EADS was floated on the stock market. All those years of wheeling and dealing just for this. The Frenchman, Philippe Camus, was named CEO. He had worked hard for Lagardère's interests. He deserved a reward. At the same time in Frankfurt, the German Rainer Hertrich from Daimler was crowned as joint CEO. It would be a two-headed beast then. The biggest share of the pie, Airbus, remained in Noël Forgeard's hands, and another Frenchman took over the space division. The Germans got 2 directorships. Welcome Tom Enders. The Spanish, with only 5% of the capital, consoled themselves as best they could. The great private sector adventure could begin. A factory career is often the story of someone's life. An orphan of the old Aerospatiale-style Airbus, Joël Danto was a wood model maker and was also secretary of the Works Council. Les matraciens sont arrivés et donc on a eu l'impression de mettre sur la touche un certain nombre de personnes hautement qualifiées dans les hautes sphères, hein, pas au niveau ouvrier, mais dans le niveau dirigeant, donc des gens d'aérospatial qui ont été mis plus ou moins sur la touche pour remettre en place des gens de chez Matra. On a senti que là, on avait affaire non plus au gouvernement, à des gens comme ça, mais on avait affaire à des actionnaires qui venaient là pour faire, je dirais, entre parenthèses, du fric. From Saint-Nazaire to Toulouse, it seemed the industrial vision had been pushed aside in favor of a pure stock market logic. A former financial director at Airbus, Jean-Michel Fortanier, still bemoans the forced changes. Moi qui avais vécu dans cette atmosphère où je connaissais effectivement le métier, etc., et que je me retrouvais avec des gens qui à la limite, j'avais un directeur financier qui ne savait même pas ce que c'était qu'un avion. Il avait travaillé chez Mercedes, et puis après il avait fait de la fusion-acquisition, et puis il était directeur financier d'Airbus. La logique d'EADS est une logique à très long terme. Hein, celle d'Airbus, c'est des programmes qui vont durer 40 à 50 ans. Hein, et la logique boursière, ce n'est pas une logique avec ces périodes. Et donc, faire cohabiter, si vous voulez, ce culte de l'action avec une vision stratégique, on s'est aperçu au cours de ces dernières années que c'était très difficile. Son nom de projet était l'A3XX. Aujourd'hui, l'avion géant d'Airbus Industrie est devenu une réalité. Il est désormais baptisé A380. The newly created company needed a founding myth, a great gesture to hark back to a pioneering spirit. The press came running, trumpets blared.
The former missile manufacturer on the brink of bankruptcy was now at the head of an empire. To his right was Noël Forgeard, the boss of Airbus, and then the loyal Camus. To them fell the honor of announcing the big news. And the news was the A380, the world's largest civilian aircraft, the weapon which would strike the American industry a lethal blow. Là, c'est le connecteur, et là, c'est le bout du câble. Il nous manque 1 centimètre. Although they promised to deliver 29 A380s in 2007, in the end, they could only manage 1. And then, the cherry on the cake. Le groupe EADS est officiellement entré dans une crise sans précédent. Ses dirigeants sont soupçonnés de délit d'initié. Forgeard, seine Kinder und andere Verdächtige sollen mit dem Verkauf von EADS-Aktien 20 Millionen Euro Gewinn gemacht haben.